C'est dans le but de matérialiser l'approche polycentrique du gouvernement dans ce secteur, avec la création des pôles économiques, que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, accompagné des experts de ce ministère, dont Ogi Bolanda, chargé des missions de l'Agence des zones économiques spéciales, a effectué une mission dans la province du Sud-Ubangi qui regorge d'énormes potentialités. Première étape, Gemena, chef-lieu de la province, où le ministre de l'Industrie a sensibilisé et conscientisé les autorités provinciales sur les avantages de la création d'une zone économique spéciale qui augure la création d'emplois. Seconde étape, le territoire de Boujala, précisément à Miluna, agglomération située à 105 km au sud de Gemena. Sur place, Julien Paluku Kahongya, un véritable homme de terrain, a visité la grande plantation d'EVA et de palmeraie de la société Miluna Green Center qui dispose de 25 000 hectares. Les responsables de cette grande société ont présenté au ministre de l'Industrie les difficultés auxquelles ils servent et ont sollicité l'appui du gouvernement. Nous faisons face à beaucoup de défis, qu'ils soient techniques, qu'ils soient administratifs. Et c'est pour cela que nous avons réellement besoin de l'appui du gouvernement. Nous avons un dossier qui est au niveau du FPI pour la transformation du café et du cacao. Miluna, nous l'avons rapidement identifié comme un centre vert, un centre durable. À la plantation d'EVA, le ministre de l'Industrie a pratiqué la saignée, une manière d'encourager les travailleurs et ingénieurs qui les encadrent. Le président de la République tient à une approche polycentrique du développement basée sur la dissémination des pôles de développement à travers la République pour que Kinshasa ne soit pas le seul pôle de développement. Que je suis venu encourager pour l'activité et les activités qu'elle est en train d'organiser ici. J'ai visité déjà une plantation d'EVA avec près de 2 500 000 arbres d'EVA qui sont déjà plantés et avec une projection de près de 20 millions. Ça contribue déjà à la politique du président de la République qui veut que nous puissions planter 1 milliard d'arbres d'ici l'horizon 2023. Comme ministère de l'Industrie, nous sommes venus voir quelles sont les matières premières de tout ce qui sort de l'industrie. Voilà pourquoi au-delà de l'EVA, nous venons de visiter également cette palmeraie. Parce que les informations que nous venons d'avoir, c'est que c'est cette palmeraie qui fournit de l'huile à la grande entreprise Massavco à Kinshasa. On est autour de centaines de tonnes qu'on envoie mensuellement à Kinshasa, ce qui donne beaucoup d'emplois. Et même ici, nous sommes déjà à plus de 1800 emplois directs et indirects qui sont créés ici. Donc, comme ministère de l'Industrie, au nom du gouvernement, je suis venu les encourager. Juste après, Julien Paluku Kahongya, toujours accompagné de responsables de cette grande société, des experts de ce ministère, a visité l'usine de traitement de caoutchouc avec une capacité de production de 2000 tonnes par an. Ici, les différentes étapes de transformation du latex après la saignée pour réaliser la semi-transformation dont le fumage et le calendrage ont été expliqués au ministre. La République peut se sentir fière de produire des matières premières pour la fabrication et des pneus pour Michelin et des semelles de souliers. Et ça se fait au Congo, à partir des arbres que nous cultivons au Congo. Et donc, ma tournée ici, c'est faire en sorte que le gouvernement puisse s'approprier une politique de renforcement de l'industrie locale pour qu'au lieu d'exporter ces feuilles de caoutchouc et ces crêpes pour la fabrication des semelles, qu'on installe des usines de fabrication de pneus, si ce n'est pas ici localement dans la province du Sud-Ubangi, au moins à Kinshasa. Accompagné du gouverneur du Sud-Ubangi, Jacques-Claude Mabenzé, il a visité l'usine de palme qui produit 3500 tonnes par an. Également, le lieu de fermentation des graines de cacao a été visité. Mais aussi la plantation du cacao avec 400 hectares, où il a d'ailleurs pratiqué la cueillette. Et la plantation du café n'ont pas été oubliées. Ici, un drone a été mis à contribution pour une bonne inspection. Il y a une demande de financement qui a été introduite au niveau du Fonds de promotion de l'industrie. Alors, je suis venu moi-même avec les experts du ministère voir la plantation de cacao, voir la plantation de café. Le gouvernement va accompagner cette société pour qu'on passe pour le cas du café marchand au café moulu, parce qu'on lui aura donné une valeur ajoutée et ça va énormément rapporter, si pas seulement des devises, mais d'emplois aussi à la population d'ici d'Ubangi. Avec le cacao que j'ai pu visiter, avec un arbre qui peut apporter jusqu'à 200 cabosses, donc on peut suffisamment produire du chocolat ici. Et donc l'ambition du ministère de l'Industrie, c'est d'installer également une chocolaterie qui va nous produire du chocolat ici, made in Congo, à Boujala.
Poursuivant cette mission dans le Congo profond, à Boudjala, Julien Paluku Kaongia, avec à ses côtés les gouverneurs du sud Ubangi, s'est rendu à Kula, une petite agglomération côtière construite sous les eaux. Sur place, le ministre de l'Industrie a visité le port d'Akula dans l'objectif de voir la possibilité de sa modernisation grâce au financement d'IRPI. Après la délégation se rendit où sera installée la zone économique spéciale dans le sud Ubangi. Ici aussi, le drone a été mis à contribution pour bien palper la réalité de ce terrain des 400 hectares basés à Guaka. Au niveau du gouvernement, il a été conçu une politique de dissémination des pôles de développement à travers ce qu'on appelle les zones économiques spéciales. Nous, en nous retrouvant ici, dans la province du sud Ubangi, c'est matérialiser cette vision-là. Et répondre à la demande du gouverneur, répondre à la demande des notables d'ici pour dire qu'il faut que dans l'espace équateur, qui est la 6e zone industrielle du pays, il y ait une zone pilote qui fonctionne ici. Et c'est cette province du sud Ubangi qui a été choisie et je suis heureux qu'il y a déjà un espace. Voilà pourquoi j'ai commencé par visiter le port d'Akula, qui est sur la rivière Mongala et qui sépare effectivement avec la province de la Mongala. C'était pour me rassurer qu'une fois la production industrielle est faite, il y a une possibilité d'évacuer cette production vers les grands centres de consommation. Les œuvres sociales de cette entreprise étant les écoles et centres de formation, ainsi que l'hôpital avec 230 lits ont été visités, et ce dans le cadre de se rassurer de l'impact positif de l'installation de cette société dans la région. Les factures de plusieurs femmes qui ont accouché et retenues faute de moyens ont été payées par le ministre de l'Industrie. Ritura Gemena, il a animé un atelier de renforcement des capacités de membres du gouvernement provincial sur la gestion de la chose publique et la décentralisation, tout en partageant son expérience de plus de 20 ans dans la territoriale. Leur rencontre avec l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, focalisée sur la promotion de l'industrie dans le sud Ubangi et de l'espace équateur en général, a été également au rendez-vous. Le chairman a fait savoir que sous peu, ils vont installer une raffinerie d'huile de palme dans le sud Ubangi.